Papa, maman, papy, mamie. Stop le clic, stop le selfie. Dans ce monde hyper connecté, les photos voyagent sans se cacher. Un sourire, un instant, un moment figé. Mais quel risque avons-nous oublié? Protège leurs rêves, leur vie, leur nom, car l'avenir commence dès la première connexion. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Leur image vaut plus qu'un like, un trésor fragile qu'on ne sacrifie pas. Les visages floutés, les cœurs bien gardés. Le respect, c'est leur héritage à préserver. Ne publie pas sans réfléchir. La liberté, c'est savoir s'abstenir. Papa, maman, papi, mamie. Une photo et c'est fini dans l'infini. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Pose-toi la question avant de poster. Sera-t-il fier de ce que tu as partagé? Un choix d'amour, un choix réfléchi. Protéger sa vie, c'est l'accompagner ici. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Dans chaque partage, une responsabilité. Salut tout le monde, comment allez-vous les amis? Elle est pas belle la journée? On est dimanche 9 novembre 2025 et vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fout là lui? D'habitude c'est le vendredi mais il est pas là le vendredi et du coup il a décidé de débarquer un dimanche matin pour faire un live sur Twitch dédié cybersécurité, parler actualité. Bah oui écoutez, je ne pouvais pas être là vendredi, du coup je me suis dit il était hors de question de vous laisser tout seul et de pas vous fournir des actualités qu'on a pu avoir ces derniers jours, et comme elles sont tellement chargées ces actualités, profitons-en, faisons un petit live ensemble les amis. En tout cas j'espère que vous allez bien. C'est Damien Bancal de Zatas.com, Data Security Breach, vaiszatas.com pour votre service. Merci de m'inviter chez vous, dans vos oreilles, dans vos yeux, où vous voulez. En tout cas, vous allez voir pas mal d'actualités. Encore aujourd'hui, des actualités fortes, en tout cas, vous allez voir de quoi vous faire plaisir, ça c'est sûr. Sachant que côté actualité, on va regarder un petit peu au-dessus de l'épaule des pirates informatiques, comprendre comment ils fonctionnent, comment ils agissent et donc bien sûr comment s'en protéger. On va regarder aussi du côté des actualités complètement déglingos, je vais être très clair avec vous, des choses complètement folles dédiées justement à ce monde des pirates informatiques et de la cybersécurité. Voilà, c'est grosso modo le sommaire de ce dimanche matin, à la mode chill, tranquille. J'espère qu'il fait beau chez vous, si vous êtes en Europe. J'espère qu'il fait beau et qu'il va faire beau chez vous, du côté de Québec. Bon, je vais être très clair avec vous, Québec, 4h du matin, donc on n'est pas du tout dans le même fuseau horaire. Mais le soleil, le ciel bleu, la neige pour certains, en tout cas c'est sûr. L'hiver est là, l'hiver approche, il n'est pas encore là. Mais en tout cas, il approche à grands pas, ça c'est sûr. Petit disclaimer habituel de la cyber-émission, ici vous ne deviendrez pas de dangereux pirates informatiques. Alors on ne vous apprendra pas à pirater votre voisin, votre cousin, votre chien, que sais-je encore en tout cas. Ce qui est certain, c'est qu'ici vous découvrirez, quoi? L'actu, la belle actu. En tout cas, installez-vous tranquillement, je vais vérifier 2-3 petites choses quand même, parce qu'il est quand même important que cette cyber-émission fonctionne dans la joie et la bonne humeur, on est bien d'accord? Hormis les premiers tests, c'est le son. Bon, là à première vue, tout a l'air de fonctionner correctement. Mais dans le doute, vous connaissez comment ça fonctionne ici, si ça fonctionne pas, c'est tout simplement parce que j'ai pas cliqué sur le bon micro, tapis, bref, sur la bonne information. Alors je regarde, je vérifie, dans le doute, Vous m'entendez en multitâche? J'aime vérifier, vous savez pourquoi? Parce que les potards ici, c'est pas obligatoirement les plus efficaces. En tout cas, installez-vous tranquillement, vous ne deviendrez pas non plus, petit rappel,
Oh, de génialissimes hackers informatiques, hackers éthiques, que sais-je encore. Oh, cybercitoyen, c'est déjà beaucoup de boulot, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, former, éduquer, alerter, comme je dis tout le temps, hein, alerter les autres, c'est clairement les protéger, et donc installez-vous et partagez. Si vous avez des questions à me poser, si vous avez même des tranches de vie à partager, là, dans le chat, sur Twitch, @atascom, les amis, faites-le, profitez, je vais enlever l'oreillette, elle me fait mal. Voilà, faites-le, @atascom, je vous lis. N'oubliez pas que des personnes vous regardent peut-être sur YouTube, et donc du coup, elles ne peuvent pas participer au chat. Ça va changer d'ici quelques semaines, où on va pouvoir diffuser sur d'autres plateformes, à votre demande, en tout cas à la demande de certains internautes, et on est là aussi pour vous écouter, hein, vous les fidèles, en tout cas ceux qui sont là pour venir participer, partager, bref, vivre la cyber-émission. Alors, côté actualité, comme je vous l'ai dit, de l'actu brute, pure, dure, pirate informatique, cybersécurité, mais aussi on va tester 2 logiciels que je vous ai créés. Alors vous me parlez très souvent, je vais être très honnête avec vous, vous m'en parlez très souvent. Oui, tu parles beaucoup de social engineering, mais qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, explique-nous. Nous, on voudrait aussi, jouer, comprendre, travailler, bref, voilà, avoir des compréhensions sur ce qu'est le social engineering. Et bien du coup, je vous ai proposé 2 logiciels que j'ai créés. Voilà, ce sont des outils que j'ai modifiés un petit peu. Vous allez très vite comprendre. Ce sont des outils que j'utilise dans le cadre professionnel, mais aussi éducationnel, dans les écoles pour qui je travaille. Alors, on peut citer Oteria, on peut citer Nexa, on peut citer l'EFAP, l'IESEG, bref. Dans certains cas, on a des cours de social engineering. Bon, il faut compter une quarantaine d'heures pour vraiment faire un tour global, mais pas des plus précis, j'entends par là le plus précis. Après, c'est l'entraînement, c'est votre vie sur le sujet, surtout si vous voulez travailler dans cet environnement-là. Et donc, ces 2 outils, je les ai un peu, voire même fortement modifiés, parce que bon, bah voilà, je vais pas non plus fournir, par exemple, la partie offensive. Vous vous doutez bien qu'il y a aussi des parties offensives, mais ça, voilà, c'est à qui a le droit. Tandis que là, ce que je propose sont des versions pour se défendre, défensif. Et donc du coup, vous allez voir, on va les tester ensemble, je vais vous les montrer, je vais vous dire aussi où les télécharger, et puis après, n'hésitez pas à les modifier. Si vous souhaitez les modifier, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous les utilisez, justement dans des formations, que ça soit universitaire, dans les écoles, que ça soit au sein de votre entreprise, associative, peu importe. L'idée, c'est clairement faire comprendre la manipulation technologique commence obligatoirement par une manipulation humaine. Donc voilà, ça sera tout ça aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, installez-vous tranquillement. Merci de m'inviter en ce dimanche matin. On va s'amuser, on va parler de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Allez, avant de débuter, le clip vidéo que j'ai créé, là, il y a quelques semaines, c'était à l'occasion du mois de la cybersécurité. Je me suis dit quel est le meilleur moyen, je pense, en tout cas pour moi, de parler au grand public de cybersécurité, mais aussi de la protection des ados, des mineurs. Je vous rappelle que cette semaine a eu lieu la journée dédiée au cyberharcèlement, en tout cas à la lutte contre le cyberharcèlement. Et donc voilà, je trouvais que ça pouvait être plutôt sympa de pouvoir rediffuser ce clip, cette chanson, que vous pouvez réutiliser où vous voulez, quand vous voulez, à n'importe quel moment de votre vie numérique, en tout cas pour partager une info. Téléchargeable sur YouTube, téléchargeable sur Zaptaz, et puis écoutable là maintenant, et on se retrouve dans quelques minutes. Papa, maman, papi, mamie, stop le clic, stop le selfie. Dans ce monde hyper connecté, les photos voyagent sans se cacher. Un sourire, un instant, un moment figé. Mais quel risque avons-nous oublié? Protège leurs rêves, leur vie, leur nom, car l'avenir commence dès la première connexion. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Leur image vaut plus qu'un like, un trésor fragile qu'on ne sacrifie pas. Les visages floutés, les cœurs bien gardés, le respect, c'est leur héritage à préserver. Ne publie pas sans réfléchir, la liberté, c'est savoir s'abstenir. Papa, maman, papi, mamie, une photo et c'est fini dans l'infini. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment.
question avant de poster. Sera-t-il fier de ce que tu as partagé? Un choix d'amour, un choix réfléchi. Protéger sa vie, c'est l'accompagner ici. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Dans chaque partage, une responsabilité. Un monde meilleur commence par nos choix guidés. Avec Zata, on peut avancer. Éduquer ensemble pour mieux les protéger. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons les droits, protégeons les droits. C'est que les bonnes. Éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Salut mon Voice to Vince, comment va-t-il mon ami Choix? Bon, j'allais dire joyeux dimanche, bah oui, joyeux dimanche. Bon dimanche à toi mon ami. Eh, t'as vu? Un live le dimanche, elle est pas belle la vie? Bon ok, hein, j'étais pas là vendredi, donc du coup, je me suis dit je vais vous faire un live là ce dimanche matin pour parler un peu actualité, pour se retrouver, pour échanger, bref. Eh, merci copain, j'espère que tu vas bien, installe-toi tranquillement. Dans la cyber-émission. Allez, on attaque les actualités, les amis. On va regarder quoi? Eh bien, on va regarder une cyber-attaque qui est quand même assez étonnante, qui est signée par un groupe de pirates, ma foi, malheureusement fort connu depuis maintenant quelques années. Hein, c'est le groupe Akira. Alors, on pourrait penser effectivement au dessin animé japonais. En tout cas, lui, Akira, est clairement pas dans la bonne ambiance où le groupe Akira est bien de revendiquer. L'attaque est bien d'une société quand même qui n'est pas négligeable, une entreprise, en tout cas une entreprise qui est fortement connue pour être, par exemple, eh bien, Apache Open Office. Eh oui, Apache Open Office, pour ceux qui ne connaissent pas Open Office, oh, c'est le concurrent des outils de chez Microsoft, hein, Word, Excel et compagnie. À partir de là, on a quand même un groupe de pirates informatiques qui annonce avoir réussi à mettre la main sur 23 gigas, et oui, vous entendez bien, 23 gigas de données internes de l'entreprise. Alors, les pirates informatiques, comme je vous le montre dans la capture écran qu'ils ont diffusée, ils nous parlent quand même de choses qui sont complètement folles. Moi, toujours, ça m'intrigue. Ça m'intrigue toujours en me disant, mais comment une entreprise peut garder ça? Elle peut garder ça clairement dans ses machines et à première vue accessible. Hein. On nous parle quand même de 23 gigas comprenant des documents d'employés, les adresses, les téléphones, les DOB, donc tout ce qui va être les données bancaires, les données dédiées au permis de conduire, le numéro de sécurité sociale, qui est un véritable problème, je ne vous le cache pas, dans les mains de pirates informatiques en Amérique du Nord, entre autres. Bon ben voilà, Akira vient d'annoncer donc cette cyberattaque. Bon, alors, cyberattaque est plutôt inquiétante, hein, on l'aura bien compris, parce que il réclame de l'argent. Mais comme tous ces pirates informatiques, hein, ça c'est pas une nouveauté dans ce rançonnage, mais ça a quand même attaqué donc une entité qui est quand même plutôt cool. Vous imaginez, les employés mis en danger, potentiellement aussi, et bien, plein d'autres choses que les pirates informatiques ne veulent pas indiquer. Autant dire que ça a de quoi inquiéter. Ça a clairement de quoi inquiéter. Il n'y a jamais eu, je vais être très honnête avec vous, hein, là, ces dernières semaines, je n'ai jamais vu autant de cyberattaques de type ransomware. Je prends juste le groupe Qilin, Q-I-L-I-N. Les mecs, ils nous affichent plus de 700 attaques depuis le 1er janvier, avec une hausse exponentielle septembre-octobre. Vous imaginez, on est le 9 novembre. Bon, ben voilà, c'est fou. Avec, je vous parle pas non plus de Logbit, hein. Faut-il le rappeler quand même, Logbit, depuis le fin août, nous a sorti un Logbit 5. En tout cas, un environnement dédié. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En tout cas, il est présent. Plus plein de petits groupes qui sont réapparus. Là, voilà, dans cet environnement complètement fou de la cybercriminalité. Donc toujours est-il que prudence si vous avez une entreprise, mais prudence aussi si vous êtes un particulier, parce que vous pouvez être impacté. Et tiens, justement, dans cet impact possible et imaginable, vous avez très certainement dû entendre parler de ChatGPT Atlas. C'est le navigateur, hein, c'est le navigateur d'OpenAI, navigateur qui pour le moment fonctionne que sur les appareils Apple. Bon, bah, il y a déjà des failles dedans. Des gens ont déjà découvert la capacité, la possibilité, eh bien, de perturber l'outil par des URL. C'est un grand classique, hein, quand même. Hein. D'ailleurs, je vous ai mis un exemple d'URL dans l'article. Bon, bah, voilà, hein, vous mettez ce lien, par exemple, cette URL, et vous utilisez ce navigateur ChatGPT OpenAI, bref, AI,
Bon bah voilà, un danger, hein. Ça peut orchestrer une cyberattaque. Alors, il y a eu des correctifs, il y a eu bien sûr très rapidement réponse dans l'entreprise d'OpenAI, mais ça montre que tous ces nouveaux outils sont vraiment très nouveaux, hein, on est d'accord. Avec en plus un environnement totalement inconnu, qu'on arrête de se voiler la face. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais ça va à une évolution tellement dingue, avec un nombre fou d'outils. C'est quand même plus de 200 outils différents utilisant l'IA. Autant dire que le RGPD et tout ce qui est réglementation dédiée aux données personnelles, tout ce petit monde s'assoit dessus, qu'on le veuille ou non. Et je vous parle même pas des éléments que nous, les humains, nous mettons dans ce genre d'outils. Un exemple très concret, j'ai eu la chance de faire depuis septembre là, beaucoup de conférences pour des élèves, pour des écoles. C'est quasiment 95% des élèves, et je vous parle d'école collège, je vous parle pas d'après-bac ou même lycée, non, de collège. 95% des gamins utilisent ChatGPT, filles et garçons. Ils y mettent leurs cours, leur vie privée, leurs photos, etc. RGPD, vous faites bien rire, mais comment on fait pour enlever toutes ces informations là maintenant des mômes ou des nôtres, tout simplement. J'ai quand même des enseignants qui s'étaient amusés à mettre des photos. Je ne dirais pas dans quel établissement du sud de la France, mais des enseignants qui avaient mis des photos de leurs élèves pour montrer le fonctionnement des moteurs de recherche. Waouh, ok. Les parents, ils ont signé un accord d'utilisation des photos de leurs enfants dans des photos de classe. Bref, toujours est-il que, voilà, donc attention à ce type d'outils. Je ne sais pas si vous les utilisez, d'ailleurs dites-le moi là dans le chat, dites-le moi si, par exemple sur YouTube aussi, dans le chat de YouTube, là dans les posts, vous utilisez les IA, quelles qu'elles soient. Est-ce que vous réfléchissez avant de les utiliser? Est-ce que vous mettez en place une stratégie de voilà ce que je vais lui demander, voilà ce que je vais lui proposer, voilà ce que je vais lui fournir pour qu'elle réponde à mes besoins? Je ne vous parle même pas de fantasmes. Voilà, quand je parle de fantasme, n'y voyez strictement aucune structure adulte consentant. Voilà, non, je vous parle de fantasme. Fais-moi mes devoirs, fais-moi mon rapport, fais-moi mes devis, fais-moi mes factures, enfin, etc., etc. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à en parler. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne dira la vérité sur ça, sur l'IA. Ça nous est tellement tombé dessus d'une manière complètement folle que le nombre de gens qui l'ont utilisé sans même réfléchir un millième de seconde doit être complètement dingue. Juste un exemple. Souvenez-vous, il y a un an, ChatGPT, OpenAI, pas directement, mais indirectement, par des influenceurs quels qu'ils soient, ont commencé à dire « Ah, c'est fun, j'ai mis ma tête dedans avec mes passions professionnelles, ça m'a sorti des petites boîtes de poupées en plastique, voilà, numérique. » Puis ça s'est diffusé, ça s'est reproduit, etc., au point que certains après ont dit « Ah, regardez, je peux les transformer en vidéo, bref, fournir son visage, ses passions, son métier. » C'est un début de social engineering, que vous le vouliez ou non, en tout cas intercepté par ce genre d'outils. Avec aujourd'hui, moi je suis très étonné de voir le nombre de professionnels que j'ai pu croiser là, ces derniers temps, en me disant « J'ai tapé le nom et le prénom de ma femme ou de mon entreprise, c'est fou toutes les informations qu'ils savent sur moi. » Bref, courage. Allez, côté notre actualité, quelque chose de très intéressant, parce qu'on en parle aussi assez souvent, de Tor, l'excellent outil Tor. Eh bien, il semblerait qu'une porte dérobée via Tor a permis d'infiltrer les forces armées biélorusses. On ne parle pas de la Russie, on parle de Biélorussie. En tout cas, c'est un pays frontière, ami en tout cas. Il a été découvert. APT Sandworm, aurait réussi, à infiltrer les forces armées biélorusses à partir d'une porte dérobée, une backdoor, passant par Tor. Alors, fantasme ou pas fantasme, en tout cas, ce genre de possibilité existe. Je m'explique. Il y a quelques mois maintenant, des gens avaient trouvé le moyen d'infiltrer comme ça des ordinateurs de scammers, de voyous du web, n'ayant pas peur d'aller s'attaquer à des personnes âgées, en tout cas des personnes seules, en tout cas des personnes cherchant l'amour. L'infiltration de ces ordinateurs, ça a été exactement le même principe. L'installation dans leur machine d'une porte dérobée, passant elle-même par Tor, et permettant d'accéder à ces ordinateurs connectés non-stop. En tout cas, l'espion pouvait s'y connecter dès que les ordinateurs de ces voyous se connectaient elles-mêmes, avec, comme vous l'aurez compris, la récupération de toutes les informations possibles et imaginables, en tout cas très utiles, pour alerter, protéger, sécuriser. Voilà. Ça ne s'est jamais su, parce
qu'on n'a pas besoin de le dire, mais l'important c'est de récupérer les informations des personnes qui ont été piégées pour les alerter, en disant stop, regardez ce qui se passe. Alors bien sûr, ça se discute, ça se discute même fortement, légalement parlant. A-t-on le droit de jouer à Zoro, de rentrer dans un ordinateur ne vous appartenant pas, même si c'est l'ordinateur d'un pirate, juste pour lui voler ses informations pour, espérons-le, protéger les autres. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, je l'ai vu, j'ai vu l'outil, j'ai vu des ordinateurs infiltrés ainsi. Bon, l'important, c'est surtout de les fournir aux autorités. C'est elle, et uniquement elle, l'autorité judiciaire, qui aura le droit et mission de stopper le délit crime qui est en cours, et surtout pour protéger les autres. Mais par contre, alerter les autorités, bien sûr, n'hésitez surtout pas à le faire. Surtout dans ces cas-là. Bref, toujours est-il que ce 0D, on va l'appeler comme ça en tout cas, qui a permis d'infiltrer les forces armées biélorusses, bon ça a très certainement fait quelques dégâts et surtout a permis l'interception d'informations. Bon écoutez, c'est cette guerre numérique, cette guerre virtuelle où beaucoup de gens pendant très longtemps ont dit que ce n'était que fantasmes technologiques ou d'écrivains ou d'affabulateurs. On se rend compte que non. Depuis des années, tous ces gens s'entraînent. Depuis des années, tous ces gens sont capables d'agir, sauf qu'aujourd'hui, ça se voit. Et donc, du coup, ça se documente. Et si ça se documente, eh bien, ça prouve que les cyberguerres, ça date pas d'hier. Tiens, en parlant de pas d'hier, il y a vraiment un pays qui est tout le temps, aujourd'hui, montré du doigt autour de la crypto-monnaie. Mais j'entends pas la crypto-monnaie, celle qu'on achète et qu'on revend, sur lequel certains spéculent. Non, je parle de ceux qui attaquent, cyberattaquent, volent et détournent. Et donc la Corée du Nord, à première vue, reste le pays dont les autorités, semble-t-il, sont fortement intéressées à voler du pognon, à voler énormément d'argent. Bon, là, on vous explique quand même une faille qui a permis sur Balancer de voler plus de 120 millions de dollars. Ah, ça fait quand même un joli Noël. Ça fait une paire de dindes quand même pour le réveillon de Noël, ou du Nouvel An d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez, mais toujours est-il que 120 plaques, et à partir de quoi? Eh bien, une vulnérabilité dans le protocole DeFi. Bon, alors à première vue, et selon ceux qui ont enquêté sur le sujet, on parle de 99 millions en Ethereum, on parle de 120 millions, donc ça fait grosso modo 110 millions d'euros, un peu moins encore bien sûr en dollars, j'allais dire québécois, en dollars canadiens. Bon, 99 millions d'Ethereum, ça fait déjà pas mal de pièces, ça fait quelques pièces, on est bien d'accord. Ah, ils ont réussi à détourner tout ça, alors maintenant il va falloir le récupérer, ce qui n'est pas toujours possible, voire totalement impossible. Il paraîtrait que c'est le plus gros prélèvement, en tout cas la plus grosse fuite de cambriolage 2.0 de l'année. Bon, écoutez, quand on commence à mettre bout à bout, ça commence à faire pas mal de pognon. Alors, les rumeurs, les infos parlent tout le temps de la Corée du Nord. On a vu dans les dernières arrestations que point de Coréens du Nord en tout cas, derrière ce type de fraude, même s'il ne faut pas se voiler la face, on peut penser que tout État voyou qui a besoin d'argent pour quelles que soient ses missions, bon, va taper dans ce genre d'éléments, ça c'est sûr. Bref, étonnant, mais enrichissant à première vue. Tiens, je ne l'ai pas dit, mais merci à toi, user, nouveau follower de la chaîne, merci à toi, Rubenas110813, un nouveau follower à la cyber-émission de Zataz. Salut à toi, Sandra, merci à toi pour ton follow, ainsi que Seb Twitch 2015 qui s'est abonné avec son Prime, mon Neferratum 27 qui s'était réabonné pour 40... Bah c'est simple, c'est son 40e mois d'abonnement consécutif, de suite. Oh, merci mon camarade, si je compte bien, ça fait quasiment 4 ans, bientôt. Oh là là, merci en tout cas. Merci aussi à toi, Pat 35 000. C'est son 15e mois d'abonnement à la cyber-émission. Bref, merci encore une fois de votre présence, de votre fidélité. Alors que je ne suis pas tout le temps là comme il se devrait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en tout cas, vous pouvez me retrouver sur zatas.com, Data Security Breach ou encore veillezatas.com, qui est mon entreprise dédiée à la cyber-intelligence. Tiens, petite information pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai les dates d'ailleurs sur zatas.com, mais vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur mes réseaux sociaux. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, je vous invite à taper Help, je vais vous le faire pour vous. Hop, 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 pif, paf, pouf. Voilà, vous pouvez retrouver mes réseaux sociaux et je vous mettrai les dates. Je vais avoir beaucoup de conférences là dans les semaines à venir, dans le sud, dans l'ouest et dans le nord de la France.
Donc n'hésitez pas si vous souhaitez qu'on se rencontre, si vous souhaitez venir voir un petit peu de quoi je vais causer, eh bien vous êtes les bienvenus. Je pense que 90% de ces conférences sont sur inscription, mais elles sont toutes gratuites. Ok, donc du coup, n'hésitez pas, sachant que 95%, ou même, ouais, on va dire 90%, parce que il y en a d'autres, c'est pour les écoles, pour les mômes, donc là, vous ne pouvez pas venir, ce qui est normal. Mais toujours est-il que les conférences pour adultes et entreprises, dont la CCI de Amiens, par exemple, mais il va y avoir aussi le Cybercampus à Lille, dans les Hauts-de-France, pour ne citer qu'elle, je pense aussi à la ville de Grande-Sainte, du côté de Dunkerque. Bon. Je vais vous mettre ça sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, X, etc., etc. Et on va beaucoup parler de social engineering avec, dans certains cas, eh bien, des attaques en temps réel. Voilà, vous allez pouvoir assister, vivre ou être victime eh bien, de social engineering en live. Bref, je vous laisserai regarder ça tranquillement sur les réseaux sociaux, les amis. Allez, on continue les actualités. Tiens, on parlait il y a quelques instants, et vous retrouverez ça sur YouTube, hein, dans les rediffusions, eh bien de ransomware, et on parlait tout à l'heure d'Akira, le groupe Akira qui s'est attaqué à OpenOffice. Eh bien, on a d'autres pirates informatiques qui font beaucoup moins les malins, et ce sont par exemple les pirates du groupe Medusa Stealer. Un stealer, je vous le rappelle, hein, c'est un cheval de Troie, c'est un rat, c'est un trojan, ce que vous voulez. Un trojan, enfin bref, c'est un outil qu'un pirate va mettre dans un ordinateur, bien sûr de sa victime, et le stealer va automatiser une ponction d'informations aux petits oignons. Je m'explique. Il va récupérer vos cookies, parce que ça peut servir à se connecter sans login mot de passe. Il va récupérer des documents qu'il considérera sensibles. Il peut faire des captures écran aussi de votre écran. Il peut récupérer bien sûr les liens que vous utilisez avec les identifiants de connexion, dont les mots de passe. Moi, pour mes élèves, là, d'ailleurs, on l'a fait cette semaine là, avec Oteria Cyber School, un stealer qui fait capture écran, mais aussi capture de la webcam, et puis des informations qui sont utiles malheureusement pour ce type de criminels. Eh bien, que s'est-il passé pour Medusa Stealer? Eh bien, 3 de ses développeurs viennent d'être arrêtés. Il n'y a rien de nouveau, les arrestations chez les pirates informatiques, c'est classique, c'est connu. Sauf que Medusa, les 3 mecs ont été arrêtés en Russie. Alors souvenez-vous, ça fait quelques mois que Zataz vous en parle, je dirais même que ça fait quasiment 2 ans où je vous en parle véritablement assez régulièrement, non pas parce que c'est malheureusement cette terrible guerre qui fait des milliers de morts, hein. Non, mais c'est que la politique du Kremlin, de Vladimir Poutine, a clairement changé de veste concernant ces pirates informatiques. Alors je vous parle souvent des arrestations en interne dans le pays, et là on a encore un nouveau cas assez parlant où eh bien, les 3 développeurs de Medusa eh bien, sont russes. Ils ont été arrêtés alors sur différents chefs d'accusation et d'inculpation, dont un qui est l'utilisation d'un outil d'infiltration perturbant l'informatique. C'est intéressant parce que pour les autorités militaires, par exemple, d'un pays en guerre, pouvoir récupérer ces outils, les ordinateurs pris au piège par Medusa, plus les données aussi, bon, bah c'est quand même s'offrir des portes ouvertes dans des ordinateurs qui sont peut-être ultra sensibles. Ah, le petit cousin qui joue à Fortnite sur l'ordinateur de papa travaillant potentiellement pour une entité proche, plus ou moins proche d'une entreprise, je ne sais pas moi, dédiée à l'armement, dédiée simplement à l'énergie, à l'alimentaire, en tout cas, des éléments ultra sensibles. Et ben, c'est quand même open bar. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les premiers, ça sera pas les derniers, mais qu'en interne, ça bouge fortement. Je vous laisse lire l'article sur Zataz. C'est simple, hein, vous le trouvez, je crois qu'il est en première page. Bon, bah, ça vous montre quand même une évolution certaine dans le pays. Alors, je vous parle même pas de on va dire, des saisies d'argent. Hein, on parle ici de millions de dollars. Moi, c'est plutôt les millions de données qui, elles, coûtent bien plus que des millions de dollars. Je parlerais même de milliards, informationnellement parlant. Et ça, c'est plutôt intéressant. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est le nerf de la guerre, hein, l'argent, hein, et l'information. Et si les deux matchent, bah, vous allez voir ce qui peut arriver. Alors, comme je vous l'ai expliqué, qu'est-ce qui peut arriver après une cyberattaque? Alors, on perd de l'argent, on perd des clients, on perd des données.
Et tout ça peut clairement mettre à mal n'importe quelle entreprise de par le monde, aussi grosse et importante soit-elle. Salut à toi Gameplay, c'est très intéressant de suivre les attaques ransomware aussi et de voir qu'il y a énormément de groupes et tant de données style. Ouais mon Gameplay, c'est impressionnant, d'autant plus que moi, alors Zataz a plus de 30 ans, moi ça fait plus de 40 ans que je travaille, que je documente, que je m'informe et que en tant que journaliste j'écris, je montre ou je parle sur le sujet. Je prends tout le temps cet exemple-là, il y a 30 ans, on me disait « Ouais, c'est de la science-fiction, monsieur Bancal ». Puis un matin, on me dit « Ah, vous exagérez ». Et aujourd'hui, comme ces pirates ont besoin de communiquer, parce qu'ils font ce qu'on appelle, un terme que j'ai inventé il y a 20 ans, du marketing de la malveillance. Et ce marketing de la malveillance, c'est trouver des clients, donc communiquer, donc montrer beaucoup plus ce que les autres ne voyaient pas du tout avant. Ils voient toujours rien aujourd'hui, hein. C'est juste que comme les pirates communiquent beaucoup plus, ça se voit. Et t'as complètement raison, Gameplay. Alors, intéressant... Oui, si, t'as raison, le terme ici c'est intéressant parce que, waouh, quand tu vois les chiffres, quand tu vois les contenus, quand tu vois les montants, tu dis c'est complètement dingue. On parlait tout à l'heure de Quilin, justement, qui s'est encore attaqué à un espace hospitalier, là, il y a quelques jours en France. Oui, c'est supra inquiétant. Moi, avec ma société, Zataz.com, on a maintenant un pôle qui est dédié uniquement aux Steelers. On est quand même à plus de 300 groupes de Steelers uniques. Enfin, j'entends par là indépendants. C'est complètement fou. Et nos autorités qui travaillent énormément sur le sujet en arrêtent souvent, font fermer pas mal d'éléments, mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. Eux, ils font beaucoup de races tous et toutes, avoir des affiliés, des abonnés. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, RAAS, grosso modo, c'est je suis un groupe de pirates informatiques, j'ai un outil, je le loue. Je le loue à des affiliés. Vous, votre cousin, votre voisin, peu importe. Et j'avais documenté ça dès le début, avant que tout ça devienne une mode pour ceux qui sont dans la cybersécurité, mais aussi chez les pirates. Bon, bah, c'est simple, hein, je me souviens de Maze Labyrinthe, qui a disparu il y a maintenant 4 ans, en disant qu'ils prenaient leur retraite, par exemple, ou Pseudonyme ou Logbit, peu importe en tout cas. Bon, bah, eux prennent 20%, les créateurs, 80% pour celui qui va s'en servir, qui va infiltrer. Bon, grosso modo, il faut faire le travail aux autres, et eux récupèrent la monnaie. C'est fou, complètement fou. Là, justement, pour... je ne sais plus quel est le dernier groupe, d'ailleurs, on en avait parlé, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube. On parle quand même de plus de 300 millions, de 300 à 500 millions de dollars pour un groupe ayant une ossature numérique et malveillante, loin d'être négligeable. Logbit, si je me souviens bien, la gendarmerie nationale française parlait aux alentours de 500 millions de dollars. Donc, et je vous parle même pas après des dégâts humains, des dégâts, j'entends, psychologiques, et puis aussi des dégâts technologiques, de confiance, bref, ouais, t'as complètement raison, Gameplay, c'est complètement dingue. Et justement, complètement dingue, et tu raccroches vachement bien les wagons, et je te remercie d'ailleurs, je sais même pas si je te dis bonjour. Salut Gameplay. Bon, toujours est-il qu'un exemple très concret, là, regardez, SK Telecom, une énorme entreprise, une importante entreprise dédiée aux télécoms, donc qui a vécu une cyberattaque il y a quelques temps. Bon, bah là, on découvre quand même que cette entreprise a vu ses bénéfices chuter de 90%. Vous vous rendez pas compte? 90%. Bénéfice, ça veut dire qu'on ne peut pas potentiellement augmenter les salaires, on ne peut pas faire évoluer certaines technologies, on peut potentiellement faire fermer des filiales parce qu'il n'y a plus de sous. C'est complètement fou. Et attention, alors eux, ce qui est complètement dingue, c'est une attaque et une infiltration qui a débuté en 2022, que personne n'a vu venir. Vous imaginez? Donc là, on est quand même dans un... Dans un environnement aussi qui montre que on a beau être un géant, on est tous des pieds d'argile avec le numérique. Pour rappel, vous retrouvez d'ailleurs ça dans l'article. Bon, SK Telecom, cette entreprise coréenne, Corée du Sud, avait une faille qui n'avait pas été corrigée depuis 2017. Il ne faut pas s'étonner que des pirates informatiques l'exploitent, l'utilisent, avec tout ce qu'il y a derrière, avec ces véritables problèmes qui peuvent en découler auprès des clients, des autorités, des partenaires, la fameuse supply chain, en tout cas les gens avec qui vous travaillez. La confiance est un peu paumée, on est bien d'accord. Ah, oui, effectivement, bonjour, désolé. Oh, mais non, ne t'inquiète pas, Gameplay, c'est à moi de te dire aussi bonjour. Je te vois, je te parle, je te dis même pas bonjour. En tout cas, bonjour à toi. Bon, tiens, on va regarder, justement, je vous parle de la Russie, là. Regardez, un autre cas d'arrestation en Russie, là, c'était à Saint-Pétersbourg.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous en parle souvent, et d'ailleurs on en parlera là prochainement, des lookups. Zatas vous en parle depuis des années. Hein. On a mis en avant des lookups au moment des fuites de données de SFR, Bouygues, Boulanger, LDLC et que sais-je encore, France Travail, blablabla. Bon bah là, incessamment sous peu, je vais vous sortir des vidéos et des éléments que j'ai pour certains cas depuis 3 ans. Voilà, j'ai documenté, en tout cas j'ai tenté de documenter cette histoire de ces pirates informatiques qu'on aurait pu penser génialissimes, etc. et qui, dans certains cas, que exploité des lookups, ces fameux outils. Certains viennent, là il y en a des nouveaux qui viennent de ressortir de nature numérique sur Discord, Telegram, sur Potato, enfin bref, c'est dans lequel on retrouve par exemple toutes les associations françaises qui ont été piratées ces dernières années, tous les opérateurs télécoms, bref. Je vais vous sortir des vidéos, dont une vidéo qui montre des pirates informatiques, tout simplement en train d'expliquer leur outil. Et puis on voit que l'outil se connecte directement, alors sur des bases de données qu'ils ont achetées à droite à gauche, ou qui ont été préalablement copiées par d'autres pirates, tout simplement en faisant du scrapping, entre autres, ou alors l'outil se connecte directement dans les bases administratives des entreprises officielles. Bref, leur outil se fait passer pour un employé et va chercher l'information qui va bien. Alors, il y a des opérateurs dedans, il y a des opérateurs professionnels, des opérateurs privés, pardon, je cherchais le bon terme, mais aussi des opérateurs étatiques. C'est complètement fou. Bon, on en reparlera en tout cas. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Userbox, c'était l'un de ces lookups très connus dans le milieu russophone, dans lequel vous tapiez une information et ça vous sortait toutes les données de la personne, son numéro de sécurité sociale, ses données bancaires, son IP, ses mails, ses mots de passe, où il a, etc. Alors effectivement, c'était plus facilement orienté dans les pays de l'Est, sauf que il n'y avait pas que les pays de l'Est, vous vous en doutez bien. Ces gens-là ont besoin de faire de l'argent, donc plus ils pouvaient agréger d'informations de toute la planète, et plus ça pouvait potentiellement leur rapporter encore plus. Parce que tout simplement, si j'ai un client québécois, brésilien, suisse ou français qui tape une information, ils ne se contentaient pas donc du coup de leur zone, on va dire géographique, de données de base. Bon, toujours est-il que les arrestations ont couru, et donc des personnes, dont l'administrateur de Userbox, a été arrêté, les serveurs saisis. Alors, je voulais vous mettre la vidéo de la saisie des serveurs, mais c'est pas des plus passionnants. On a un technicien qui amène un colosse en costard-cravate, clairement le FSB, les services de renseignement russes, intérieurs, et ils vont choisir les serveurs, puis on voit le mec arraché, tiré, en mode un peu bourrin, en tout cas pour la saisie, clairement, et bloquer, figer, on va dire, tout le matos. Bon, alors c'est la saisie des serveurs, donc du coup ils ont maintenant le contenu, les bases de données, mais bien sûr aussi les acheteurs. Est-ce qu'ils vont être intéressés par les acheteurs? Oui. Quand vous avez les autorités russes qui peuvent potentiellement découvrir qu'une autorité américaine, prenons au hasard comme ça, ou quel que soit le pays, s'est intéressé à cette base de données et à ce lookup, donc à cet outil qui était sur Telegram, ils vont peut-être matcher en disant tiens, Popol s'intéresse à Krakikva est député, pourquoi Popol, qui est américain, s'intéresse à tout ça? Bref, ça va être aussi une manne informationnelle de cyberintelligence, loin d'être négligeable. Donc cette arrestation, on peut penser aussi que c'était pour effectivement arrêter un outil qui pouvait causer des troubles chez eux et ailleurs. Potentiellement, c'est aussi la possibilité de remonter aux policiers, aux militaires, aux douaniers, ou que sais-je encore, ou en tout cas des agents ministériels qui fournissaient peut-être aussi des données, accès direct ou non. Et puis bien sûr, ceux qui achetaient. Et s'ils achetaient, qu'est-ce qu'ils allaient chercher? Et est-ce qu'ils cherchaient des éléments militaires, économiques, bref, plutôt intéressant. Et donc, ce créateur du bot Userbox, direction le goulag. Et c'est quand même, petite information, 40 téraoctets, pardon, 40, ça m'a fait gratter la gorge, dites, 40 téraoctets de données. Vous imaginez, il y a du monde dedans. Bref, la vie continue chez les pirates informatiques, mais chez les autorités, quelles qu'elles soient aussi, et ça c'est plutôt intéressant.
Chose promise, chose vue. Oh, vous avez vu le lapsus, c'est dimanche matin, c'est normal. Hein. Chose promise, chose due et pas bu. Bon, alors je vous ai sorti 2 outils, 2 logiciels, 2 scripts qui ont pour mission, eh bien, de vous familiariser, on va dire, au social engineering, à la compréhension de la technique de j'attaque un cerveau avant d'attaquer votre clavier. L'idée, c'est que je vous ai sorti 2 outils. Là, je vais vous en présenter un là maintenant, puis en fin d'émission, je vous présenterai le deuxième. Ils sont totalement gratuits. Ils sont à votre disposition pour formation, éducation, compréhension, bref, utilisez-le comme vous le souhaitez à bon escient, bien sûr. Dans tous les cas, ils ne peuvent pas être un mauvais escient, vous allez très vite le comprendre. Ce sont les parties défensives de j'ai une cyberattaque en préparation et on pourrait potentiellement s'approcher de moi, de mon entreprise, de ma famille, de mes amis, peu importe, en tout cas en social engineering. Et donc du coup, je me suis dit, quel est le meilleur moyen de faire comprendre la base, eh bien, à des gens qui ne sont pas obligatoirement en impointance comme vous et moi potentiellement avec le numérique, l'informatique, la cybersécurité, et encore, voilà. Donc comment ça fonctionne? Je vous ai mis le lien là, du premier outil sur Zaptaz. Alors vous avez le mode d'emploi, je vous laisse le lire tranquillou, et eh bien vous savez quoi, on va le télécharger pour que je vous le montre. Alors, ce premier outil, je l'ai sorti en anglais, et c'est marqué devant, t'es con quoi. En français, en tout cas US. Alors quand je dis US, c'est parce que je parle anglais comme une vache espagnole, mais surtout, ça sera, moi, comment dire, ça sera pas un discours qu'on va appeler un anglais soutenu, ok? On va l'appeler, moi je l'appelle l'américain du Canada, d'accord? Non mais plus sérieusement en tout cas, c'est pour ça que je l'ai appelé la version US et la version espagnole. Alors bah écoutez, vous savez quoi? On va le télécharger, hop, j'ai compris, je me le télécharge, je vais me le dézipper. Est-ce que je peux me le dézipper? Oui, normalement oui, hein, déconne pas Léon. Ok, alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer directement à l'écran, voilà, c'est mieux. Donc on se le dézip. Est-ce que j'ai... C'est là où le mec se dit, est-ce que t'as pris au moins des zips? Oui. On va l'extraire ici. Il va vous demander... Ah, bah qu'est-ce que tu me fais l'ami? Hop, il va vous demander un mot de passe. C'est normal. Pourquoi? Parce que... bah voilà, peut-être que des gens vont vouloir se le copier, etc. etc. S'ils ne mettent pas la version avec le mot de passe, c'est que c'est pas la bonne version. Ok? Première chose. Deuxième chose, je vous ai fourni... Alors attendez, on va d'abord se le DHer. Voilà, il est DHé. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que vous avez vu, là j'ai mis des H. Le H, ça veut dire quoi pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, effectivement, et voilà, il n'y a vraiment pas de honte à ça. C'est la signature numérique de l'outil. D'accord? Alors comment on peut potentiellement voir si c'est la bonne signature? Ben, vous prenez le logiciel, donc on va prendre la version française qui est ici. Ben, si vous utilisez par exemple 7zip, vous allez dans le chat, ici. CRC chat. Ok? Vous prenez 256 et il faut obligatoirement... Hop, reviens ici toi mon ami. Ah bah attendez, il est là, hop là, voilà. Il faut obligatoirement que ça, donc le chat 256 de l'outil, soit exactement le même que celui qui est affiché ici. Ce qui est exactement le cas, et donc tant mieux. On est bien d'accord. Alors une fois que vous le lancez, bah, c'est assez simple, hop, je vous l'exécute, et hop là, voilà à quoi il ressemble. Alors l'outil, n'y voyez strictement pas un outil PS5 avec de la 3D, non, simple, efficace, rapide, sans connexion extérieure, donc en local, on est tranquille, ça va rien télécharger, etc., etc. Et là donc du coup le mode d'emploi, et vous avez ici un ensemble de questions qui se changent, voilà, qui modulent, bon je vais cliquer sur n'importe quoi, vous l'aurez bien compris, hein, mais les questions changent. Alors, elles vont évoluer au fil du temps. Vous aurez même, là, je pense, avant Noël, eh bien, un fichier de 100 questions de ce type-là. Ces questions, elles ne tombent pas du ciel. Je vais être très clair avec vous. Elles sont toutes ces questions que j'ai pu rencontrer dans mon travail et des questions qui peuvent être posées. Alors, pas obligatoirement pour vous voler de l'information. Je vais prendre juste un exemple parmi des questions que je vous propose. Ce sont des questions que j'ai pu voir posées par des DRH à de futurs employés. Ou tout simplement des écoles qui conseillent à leurs élèves de poser ce type de questions-là aux entreprises chez qui l'élève souhaiterait trouver un stage, une alternance. Et bien sûr, et ça c'est la grande majorité des cas, des questions qui sont posées par des malveillants lors d'une cyberattaque de type social engineering. Il y a certaines des questions-là, par exemple, qui sont utilisées, que j'utilise, dans les CTF de social engineering. Le dernier ayant eu lieu là à Québec pour le Hackfest 2025. Coucou les amis.
Bref, je réponds donc aux questions. Bon, vous avez cru comprendre, hein, j'ai fait en mode débile. D'ailleurs, là, vous avez vu, j'ai mis objectif, penser par soi-même, pas suivre la foule. Ça vous donne un petit peu l'angle potentiel de la manipulation. Et une fois que vous avez répondu à l'ensemble des 15 questions, vous avez le petit topo. Alors d'abord, quel est votre niveau? Moi j'ai appelé ça le badge. Mais en tout cas, je vous cache pas qu'au départ j'avais envie de transformer ça en quel est le type de personnage du Seigneur des Anneaux qui vous ressemble le plus. Alors c'est peut-être en cours d'être fait, hein, parce qu'il n'y aura pas que le Seigneur des Anneaux. Allez, je vous spoil un petit peu. Vous retrouverez par exemple les 4 Fantastiques. Vous retrouverez aussi potentiellement l'Agence Tourisque. Bref, vous savez, toutes ces séries ou ces films où on a plusieurs intervenants héros, mais avec des comportements psychologiques un peu différents. Et bien là, c'est un peu le même principe. Donc là, par exemple, si j'avais été véritablement dans mes vraies réponses, eh bien, je serais un anxieux sensible. J'ai 18 notes qui correspondent, donc je suis à un niveau moyen. Vous voyez, parce que je vous l'interprète ici, hein, l'interprétation, donc là, par exemple, bon, bah, je suis moyen en un impulsif réactif, sensibilité, anxiété, je m'approche quand même assez proche du élevé, et conformisme naïf, le 14, et avec les conseils proposés pour à chaque fois votre niveau, niveau dans les questions que vous avez pu poser. Et pourquoi ça devient très intéressant? C'est que ça permet d'avoir une compréhension un peu plus fine de pourquoi une personne se fera plus facilement piéger par un phishing, pourquoi une personne se fera plus facilement piéger par une technique du halo au téléphone. Bonjour, c'est votre conseiller bancaire. Ou alors, par exemple aussi, pourquoi une personne se fera plus facilement manipuler pensant participer à une superbe opération de trading de crypto-monnaie qui lui a promis de faire du 800% de bénéfices la semaine prochaine. Donc voilà l'outil qui, en tout cas, j'espère, vous sera utile. Bon, bien sûr, vous pouvez recommencer. Je vais pas le refaire, mais il y a aussi la possibilité de sauvegarder tout ça en CSV. Ben oui, peut-être que vous allez avoir envie de rajouter ça en tableau, voyez, de manière à pouvoir après faire une petite cartographie de la sensibilité anonyme, parce que vous avez vu que c'est totalement anonyme, hein, l'anonymisation de ceux qui vont y participer à répondre à ces questions. Et ça, c'est plutôt intéressant d'avoir, pour un service, quel qu'il soit, pour une classe, quelle qu'elle soit, en tout cas pour un environnement que vous souhaitez tester avec cet outil, bah, ça vous fera un tableau très clair en disant, eh bien voilà leurs appointances et leur compréhension d'une manipulation par le numérique. Voilà, en tout cas j'espère que l'outil vous plaira, n'hésitez pas, utilisez-le, il est fait pour vous. Et bah là, dans quelques instants, je vais vous présenter le deuxième, qui est encore plus pointu. Plus pointu par les questions, les réponses, et puis vous allez voir, on est plus dans une gamification, un peu comme le livre dont vous êtes le héros. Vous savez, hein, pour ceux qui ont lu ça quand ils étaient plus jeunes, ou encore là aujourd'hui, eh bien selon vos réponses, ça va vous emmener peut-être dans le mur, ou peut-être pas. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous plaira, les amis. Bon, on continue un petit peu chez nos pirates informatiques. Comme vous le savez, sur Zaptaz, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour comprendre comment ils fonctionnent. Bon bah là, on est quand même un dimanche matin hein, du 9 novembre 2025 avec un certain nombre de pirates informatiques arrêtés, emprisonnés et jugés. Exemple très oh là, j'ai failli le dire celui-là. Exemple très concret. L'un des pirates informatiques du groupe Conti. Alors Conti, on en a énormément entendu parler. Hein. Pourquoi? Parce que Conti a été un groupe très présent, dont certains affiliés étaient clairement en contact très très proche de Logbit. Toujours est-il que l'un d'eux, un Ukrainien, bah comment ça il n'est pas russe, comment ça il n'est pas de la Corée du Nord, un Ukrainien, donc n'y voyez aucun mal, c'est juste pour vous dire que les pirates n'ont pas de frontières. Toujours est-il que lui, et pour preuve qu'il n'a pas de frontières, arrêté en Irlande, extradé de l'Irlande, direction les États-Unis. Autant dire que lui, côté Miles, il en a pas mal. Bon, c'est une vanne bien sûr, parce que c'est pas pour lui en tout cas. Bon, extradé États-Unis, jugé par la justice américaine qui clairement voulait lui faire la peau, mais surtout lancer un message aux autres pirates informatiques qui indique que peu importe quand vous avez agi, nous on vous lâchera pas. Il a été arrêté en 2023, le petit bonhomme. Hein. Oleski Olsviv Kruvnisko. Désolé pour mon accent, ok. Bon, 43 ans, hein, donc pas un genou. C'est quelqu'un qui a 53 ans qui vous dit ça. Mais toujours est-il que, voilà, on est clairement dans un environnement, une personne normalement socialement, intellectuellement stable. Avec un vrai business derrière, on l'aura bien compris. Bon bah lui, hein, Conti, oui, Voice to Vince, ça dure depuis 5-10 ans, Conti, non Conti a 4 ans, Logbit approche, vient d'avoir 6 ans là, Maze,
si je devais prendre leur création, ça fait 7 ans. Des groupes qui n'existent plus aujourd'hui, quoique. Rex Mundi, c'est du 15 ans. Ouais, mais Conti, oui, tu as raison. On est aux alentours des 4 ans. Sachant que lui a été arrêté en 2023, donc je l'ai dit. Et Conti, oui, on a commencé véritablement à les voir apparaître en 2020 et 2022. Et on en a beaucoup entendu parler justement en 2022. C'est quand les membres de Conti ont commencé à se disputer après l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine, parce que l'un des membres ukrainiens n'était pas content. Et vous vous souvenez, c'est lui qui avait diffusé des messages internes, certains accès, etc. Bref, oui, tu as complètement raison. Donc toujours est-il, le petit gars donc, est arrêté en juillet 2023 à Cork, en Irlande, vient d'être jugé. Bon, on parle quand même à ce niveau-là de plusieurs centaines de millions de dollars volés. Bah, c'est simple, hein, pour le Costa Rica, vous le lirez dans l'article, ils avaient quand même réclamé 18 patates, 18 millions d'euros. Hein. On n'est pas dans des petites sommes. Hein. Bon, alors Conti, ce qu'on en sait, surtout de ce pirate-là, il y a de fortes chances, parce que bien sûr, vous doutez bien que les autorités tirent les ficelles et ne diront pas tout de suite, mais les documentations, les enquêtes, et puis nous, ce qu'on avait pu voir aussi, bon, derrière, il y avait le groupe Royal aussi, Black Basta, bref, souvent les mêmes personnes, sous différents noms, différents groupes, et différentes affiliations. Souvenez-vous, hein, Logbit par exemple, je vous l'avais montré noir sur blanc, Logbit acceptait les nouveaux affiliés contre un bitcoin pour prouver qu'il y avait donc la possibilité de parler à des gens sérieux. Un bitcoin, tout le monde n'a pas un bitcoin dans sa poche. Et puis surtout, il fallait prouver les actions passées. Et donc du coup, si Logbit demandait des preuves d'actions passées, ça veut dire que clairement, il signait sous d'autres noms. Donc si vous... Pirate Informatique l'a signé sous le nom de Royal, Black Basta, et que Logbit était peut-être fortement proche de tout ça, comme de Conti, voilà, c'est évident qu'il était capable de savoir quoi. Tiens d'ailleurs, j'ai essayé de voir si je peux vous le retrouver rapidement. Conti, bon j'en ai parlé énormément, mais je vais essayer de voir si je peux vous retrouver l'une des photos, alors je pense que c'est plutôt Logbit. Oui, alors le moteur de recherche sur Zata, ça fonctionne comme ça. Hein. Soit vous utilisez ici le moteur de recherche avec Google, soit vous prenez la barre là-haut et puis vous tapez ce que vous recherchez. Hein. J'en ai marre des gens à qui il faut tout mâcher. Je ne le cache pas. Donc du coup, bon voilà, c'est le petit côté un peu troll. Hop, je descends, je vais regarder. Je descends. Wazaka, c'est lui que je vais vous montrer. Je vais vous montrer pourquoi, parce que l'une des photos qu'il nous avait diffusées, le gaillard, prouvait que Logbit et Conti travaillaient ensemble. On va... Ah, je crois que c'est ici. Ah bah non, je l'ai pas mis en photo. Alors je le montre en cours, je le montre en conférence, et bizarrement, je ne l'ai pas mis en photo. C'est peut-être parce que j'en ai marre de voir des gens utiliser mon travail, j'en sais rien. Bon, toujours est-il qu'il avait un t-shirt. Un t-shirt, d'un côté c'était marqué Logbit et de l'autre côté c'était marqué Conti. Et c'est des t-shirts qu'il a vendus. Je suis très étonné de ne pas l'avoir mis en ligne, parce que c'était une information assez intéressante. Il avait ouvert une boutique. Il avait ouvert une boutique de t-shirts, sur lequel il y avait justement le Wanted du FBI, avec de chaque côté les logos, Logbit et Conti. Vous voyez un petit peu le type de preuve qui était facile de trouver, en tout cas, pas facile à trouver, je mens, mais en tout cas que j'ai pu documenter à l'époque, avec la boutique, etc. Et ils vendaient, attention, t-shirt dédicacé. Bref, ça vous montre aussi un peu l'état d'esprit du gaillard. Tiens, on parlait là de ces pirates informatiques arrêtés, jugés, avec, et ça c'est pas la première fois que je vous en parle, avec, et j'en parle à mes étudiants, d'entrée de jeu, il faut savoir que quand je donne cours, la première heure, la première minute, on parle d'éthique, du droit et de leurs devoirs, et que s'ils ont fait des bêtises avant, c'est leur problème, et il n'est plus question au moment où on se rend compte qu'ils continuent. Il ne faut pas se voler la face, hein, les sachants aujourd'hui en cyber peuvent aussi être du mauvais côté la nuit et du bon côté le jour. On va dire ça comme ça d'une manière un peu facile, et bref. Ceci est une rediffusion où t'es vraiment chauffé un dimanche matin. Salut mon Corette, ça va mon amour? Eh non, je suis vraiment chaud le dimanche matin, mon camarade. Comment tu vas, mon copain? J'espère que tu vas bien. Non, ça fait tellement... À chaque fois, je dis c'est le vendredi soir et j'ai cours, ou je suis au boulot, ou je suis à la télé, ou j'ai pas le temps. Donc du coup, dimanche matin, on se chauffe.
Ça va mon bébé? En tout cas, ça me fait drôlement plaisir de te voir mon Corette. Installe-toi tranquillement, là, blotti, dans ton canapé, là, avec la bave aux lèvres, parce que tu as passé une soirée très longue, très dure. Bref, la vie est belle, on est vendredi soir très tard. Ben, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, toujours est-il, en revenant sur ces professionnels de la cyber, je vous en parle depuis très longtemps, de ces gens arrêtés, travaillant le jour en cybersécurité et le soir en faisant des conneries monstrueuses. Souvenez-vous du barbu breton dont le FBI a réussi à le faire venir aux États-Unis pour un concours de barbe, et on découvre que c'était le ponte d'un black market où ça vendait de la drogue au kilo. Souvenez-vous de ce chercheur en cybersécurité qui, avec deux de ses potes, ont fait des phishing au point de piéger certaines personnes en leur volant des centaines de milliers d'euros. Je vous parlerai pas de ces informaticiens, dont cet informaticien qui s'est pris 5 ans d'interdiction d'exercer dans le monde de la cybersécurité, 4 avec sursis et un ferme. Il devrait bientôt se finir, là d'ailleurs, tant mieux pour lui, parce qu'il a payé, voilà, la justice l'a condamné, il a payé, que la vie reprenne, et elle reprendra mieux, et avec, espérons-le, plus les bêtises que la justice a repérées, comme celle de potentiellement avoir un peu tôt travaillé avec des pirates informatiques. Bref. C'est le passé, table rase, la vie continue, et elle sera belle parce qu'elle sera efficace et légale. Et on a, encore une fois, des cas. Alors on avait eu un cas en France, hein, souvenez-vous de cet ingénieur en cybersécurité travaillant pour un centre hospitalier, qui après avoir été remercié de ce centre hospitalier, bizarrement ce centre hospitalier se mange un ransomware, et on découvre que c'est lui, qui pour se défendre va dire « Oui, je voulais leur prouver que j'ai un problème de cybersécurité ». Bon, et bien là, le nouveau cas qui nous touche, et il n'est pas négligeable, le groupe Black Cat, les vrais, pas celui qui s'est fait arrêter il n'y a pas très longtemps, en faisant croire qu'il était du Black Cat, Lockbit, Shiny Hunter, c'est que sais-je encore. Hein. Bref, bon bah là, le ransomware Black Cat, c'est quand même 3 mecs qui travaillaient dans des entreprises de cybersécurité. L'un d'eux était juste un... Comment on appelle ça? Vous savez, ben, il était négociateur. C'est un terme qui est complètement fou quand j'entends parler de négociateurs auprès de groupes de ransomware. Bon, ok. Bon, bah lui a participé d'un peu trop près, au point qu'il a été prouvé qu'il a tiré des sous. Et les autres ont travaillé dans des boîtes de cybersécurité. Alors, toutes les boîtes qui ont été citées par la justice, je doute bien, ont toutes dit que pour l'un, il travaillait hors de son temps de travail. Bah, heureusement, en tout cas, il travaillait en tant que pirate. Et les autres... Mon Corette. Que tu es coquin. No comment. Bref, toujours est-il... ah, je t'adore. Toujours est-il que... bon, bah voilà, hein, les 3 gaillards, là, se retrouvent avec la justice aux fesses, avec une condamnation qui va être loin d'être négligeable. Hein, on parle, pour certains, 50 ans de prison faible. J'aime bien mon Voice of Vince. L'humain est faible et corruptible. T'as raison, mon Voice of Vince. Alors, quand tu dis tous corruptibles, oui. Mais si on est éthique, si on a une vie saine, si on se dit pas « j'en veux toujours plus », argent, sexe, pouvoir, la corruption normalement ne devrait pas te toucher. J'ai un exemple très concret qui m'a impacté, pas là, hein, il y a quelques temps maintenant, où des personnes m'ont dit « bah écoutez, pour le service veille, veizatas.com, on me dit bah voilà, on vous prend une année de veille, donc bah merci, on met tout en place, on fait quelque chose de très carré. Nous on est très carré, très sérieux, avec documents signés, NDA, RGPD, etc. etc. Et 3 semaines, un mois plus tard, le responsable de tout ça m'appelle, me dit bah voilà, on peut se boire un coup, voilà, merci, ça fonctionne pas mal, on est assez étonné de certaines choses. Bon, moi ok, pas de problème, hein, dans la condition où tout est contractualisé, que le coup c'est juste pour... Voilà, il veut peut-être plus de précision sur certains détails que je ne donnerai pas, en tout cas pas dans un lieu public, vous en doutez bien. Et là, il me dit, tout gentiment, ouais, alors voilà, bon, il y a des informations, ouais, merci, elles sont top. Par contre, quand il y a des mots de passe, vous ne pouvez pas les donner en clair. Oui, parce qu'on respecte intégralement le RGPD. D'abord, l'éthique, la loi, et puis les humains qui peuvent être cachés derrière ce mot de passe. Et le gars, tout de go, me dit, je te me fais une rallonge. Bon, par contre, la rallonge comme ça, hein, si tu peux nous envoyer les mots de passe, parce que nous, on voudrait vérifier. Je suis poli et gentil, on va dire. Je ne suis pas habilité à pouvoir accepter ce genre de choses. Si j'avais été beaucoup moins poli, bah, je vous propose de demander à Corette
comment j'agis quand je suis moins poli. Confère, l'Espagne, pickpocket, etc., etc. Bref, toujours est-il qu'effectivement, on est tous et toutes corruptibles à certains niveaux. Et je pense que, bon, bah voilà. Après, la faiblesse, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'en ai parlé là dernièrement avec mes étudiants. Ah bah, j'ai deux garçons. J'ai jamais dit qu'ils étaient moches, hein, attention. Hein. Mais c'est pas des foudres de guerre, quoi. Et quand ils m'ont montré la photo de la même jeune fille hein, qui s'intéressait au gars, bon, bah, c'est comme si t'avais Miss France, Miss Univers, qui m'a invité à boire un verre parce qu'elles m'ont trouvé soudainement beau, intelligent, fort, grand, blond, yeux bleus. Vous êtes d'accord? Tout faux. Bref. Le stéréotype du geek. Je pense pas qu'il y a un stéréotype du geek aujourd'hui. Hein. Voilà. Le geek, dans les années 80, ouais. Aujourd'hui, on est tous plus ou moins geek à plus ou moins niveau. Voilà. Mais en tout cas, c'est que... Ouais. Tiens, je suis en train de... Bah, vous savez quoi? Je finis ça, puis je viens vous lire. Ça, vous allez... Ils se marrent entre eux, là. Je vois mon voice Dovins qui parle en tourloupe. Allez, j'arrive. Bon, toujours est-il que bah, ces trois gars, là, en direction de la prison, je vous dis, il y en a un qui risque quand même 50 ans de prison. Alors, j'avais eu une question qui m'expliquait, qui me disait, ouais, il y en a un, il risque 20 ans, mais est-ce que les autorités vont pas les prendre avec eux pour qu'ils deviennent de gentils hackers éthiques, etc., etc. Pourquoi les autorités iraient s'emmerder avec des gens qui, aujourd'hui, on a la preuve que socialement parlant, ils sont pas stables, que éthiquement et professionnellement, ils sont pas stables, et que il suffit de taper dans n'importe quel universitaire de bon niveau en cyber pour trouver des gens stables, qui veulent un vrai métier et dont on connaît l'historique. Je prends l'exemple du Québec ou de la France. Regardez les salons de cybersécurité. Il y a eu là dernièrement le Hackfest, le génialissime Hackfest de Québec. Eh bien, vous aviez la gendarmerie canadienne qui était présente, vous aviez aussi leur... j'ai oublié le nom, pardon à eux, ne venez pas m'abattre. Non, plus sérieusement. En tout cas, c'est un service de renseignement. Ils ont besoin de techniciens. Regardez en France. Le hack, le génialissime, le hack. On a qui? On a la DGSE, la Direction Générale du Service... Direction Générale de la Sécurité Intérieure. La DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. I, intérieur, E, extérieur. Il y a les douanes. Par exemple, une cyber. Bah, ils recrutent. Ils recrutent, ce qui est tout à fait logique. Pourquoi ils vont s'emmerder à aller recruter des criminels qui n'ont déjà pas été capables d'être tip-top honnêtes dans leur vie tous les jours professionnelle? Pardon, hein, mais c'est des métiers qui, à un certain moment, rapportent, permettent de bien vivre. Regardez Corrette. Corrette, là, vous savez d'où il nous écrit? Il a un yacht entre le Maroc et Monaco. Là, où personne ne peut venir l'arrêter. Pourquoi quelqu'un viendrait l'arrêter? Parce que sur son bateau, il a plein d'antennes Starlink. Parce que lui, avec sa petite picolata, il bouge selon... Je dis n'importe quoi. Mais plus sérieusement, voilà, on est... Non, donc les autorités s'en battent les steaks. Et pourquoi je vous dis ça? Dans l'article, je vous parle du groupe 78. Groupe 78, c'est un groupe de membres du FBI qui ont trouvé des méthodes pour chasser, pour hacker les hackers à la sauce américaine. Surtout que je suis au Panama. Allez, je vous rejoins. Ah là là, ouais, c'est vrai. Ouais, tu sais, moi, je suis un petit gagne-petit, moi. Moi, je suis content, moi. Là, tu vois, la Méditerranée, ça me suffit. Ah, mais mon autre Correct, il dit qu'il est au Panama, mais laisse tomber. Il s'est acheté, de toute façon, c'est simple, il s'est acheté une île dans laquelle il faut pas venir l'emmerder, d'accord? Par contre, il fait venir des... Bon, je regarde dans le chat, les amis, vous causez beaucoup, ça me fait drôlement plaisir de vous voir participer, échanger, etc. En ce beau dimanche matin d'un live qui n'était pas prévu, qui a déjà une petite heure. Et bien là, on le finit là. On va le finir dans 10 minutes avec un deuxième outil dédié au social engineering que je vous ai créé et que vous allez pouvoir utiliser à outrance, en tout cas pour le test. Alors, ça dure depuis... Ouais, bien vu, bon, Voice to Win, ça a été regardé, ouais. Je me suis un peu emballé. En 2020, la création de Conti, ouais, tout à fait. Le slash, c'est toi qui l'as codé sur ton site ou c'est une feature de base sur la plupart des sites? Le slash S, c'est moi qui l'ai pas codé. Je descends. Ah, ouais, bon, ça, Ah, si tu nous écoutes. Ok. Mon Geek Paradise, pardon mon ami. Salut Zataz, impulsif, réactif 8, anxiété, sensibilité 9, conformisme naïf 8. Pas mal mon Geek Paradise. Pas mal.
Ah bah je suis content de voir que vous le testez l'outil. Il est pas mal, hein. Qu'en pensez-vous? Vous allez voir le deuxième. Il est encore plus mieux. Donc mon voice to be, t'avais complètement raison. L'humain est faible, mais c'est sur un bon fond ou pour une vraie entourloupe? Bah t'as eu ma réponse, mon voice to be. C'était pour une vraie entourloupe. Vraie entourloupe qui... Alors je vais être très clair avec vous, moi je suis... Bah, Corette pourra vous le dire. Je suis très... Moi je suis un katana. Je tranche, alors qu'un vrai katana ne tranche pas. On va pas sortir à chaque fois du propos. J'ai rompu le contrat. C'est un élément qui, dans les contrats que je contractualise et qu'on fait contractualiser avec la société, cette demande-là outrepasse l'éthique, la loi, le respect d'eux. Donc du coup, j'ai rompu le contrat, ils n'ont strictement rien dit, mais j'ai peut-être perdu un client, et peut-être que ce client va dire des méchantes choses sur la société, je m'en bats les... Voilà. Mais parce que j'ai plein d'autres gens qui, eux, ont l'élément de preuve de l'efficacité de la chose, mais toujours est-il que ça aurait pu être une entourloupe dans les deux sens. Un, récupérer des mots de passe d'employés, enfin en tout cas, voilà, pour aller effectivement tester à des fins professionnelles, pour les espionner, ou tout simplement pour voir si, éthiquement parlant, on le fait. Peut-être qu'il était, je sais pas moi, commissionné par la CNIL, il aurait tout à fait raison. Peut-être qu'il était diligenté par un service quel qu'il soit de police, de gendarmerie, ouais, pourquoi pas. On sait pas. En tout cas, ne vous trompez pas. Pas de ça chez nous. Donc, bon, effectivement, je préfère m'asseoir sur un contrat. Et le tout, pour ce genre de choses, ça fait chier, parce que c'est des sous en moins. Mais le plus chiant, c'est d'aller voir la comptable, de lui dire ça, tu l'élimines. Tu le mets pas dans les impôts, hein, parce qu'on n'a pas les sous. Non, parce que c'est ce qui m'est arrivé cette année. Hein. Je me retrouve à payer un truc que j'ai remboursé. C'est comme ça. C'est de ma faute. J'ai pas prévenu le comptable qui... Bref. Mais bon, voilà, ça fait partie de ces éléments-là. Mon gameplay, HRW Gameplay, pour donner son pseudonyme en entier, bah ça me fait penser à moi sur tester des outils qui affichent ça en clair, et quand ils me disent « Mais on respecte le RGPD », j'en ai eu un ce matin, qui m'a dit d'une manière assez... moi je trouve ça agressif, mais bon, c'est la lecture d'un mail, après tout il a peut-être écrit qu'avec ChatGPT, et dans lequel il avait bien marqué « Je vous impose, comme le dit le RGPD en sortant les 2 articles de loi, de la destruction intégrale de toutes les informations que j'ai pu vous fournir. » Voilà. Bref, défiscalisation. Oh non, t'inquiète, mon Corette, c'est pas ce genre de personnage. Et tu te doutes bien qu'il n'est pas à Panama. Je dirais pas où il est, hein, mais c'est un ancien de Schnorr. Je fais une ZAD. Oh putain, il est con. Je fais une ZAD sur le canal pour faire chier les USA. Bon, bah, autant dire que notre Corette ne va pas mettre les pieds aux USA encore pendant quelques mois. Hein. Je descends. Non, juste pour faire chier le vieux, j'ai fait une offre sur le Groenland pour... Il est fou. Mais lui, il est passé pas loin d'un signalement, je suppose. Ah, mais Voice to Vince, c'est... Ouais, bah voilà, j'ai tout expliqué. Bon, il y a l'air d'y avoir une petite latence entre ce que je vous dis et vos réponses et ce que je lis. En tout cas, merci de participer. Et je vois que vous vous marrez bien dans le chat. Allez les amis, on continue. Bah, vous savez quoi ? On va finir cette cyber-émission spéciale de ce dimanche matin. Eh bien, avec le logiciel... Alors, je suis en train de le chercher, je vous le cache pas. Ça y est, j'ai trouvé. Avec le logiciel, là, pareil, que j'ai sorti cette semaine. Un autre logiciel autour de l'ingénierie sociale que vous pouvez tester et qui pourra même servir, lui, de formation, parce que vous allez voir, j'ai intégré beaucoup plus d'éléments que celui qu'on vient de voir là il y a quelques secondes. Alors, j'ai appelé ça Test Manipulation Analyzer. Appelez-le TMA, ok? Ça fait TMA, ça fait un petit peu une petite maladie vénérienne. Le mec est complètement fou, il a pété un câble. Dimanche matin à Québec où le soleil vient de se lever aux alentours de 6h30. Et en France, il est bientôt midi si je ne me trompe pas. Bon les amis, c'est quoi ce logiciel? Même principe, bah tiens d'ailleurs, désolé, je vous ai pas mis les autres URL dans le chat sur Twitch. Mais vous inquiétez pas, vous avez tout ça sur Zataz, et si vous souhaitez avoir les URL en temps et en heure le samedi, abonnez-vous à la newsletter. Bah d'ailleurs, la newsletter de Zataz, c'est ici les amis. Là, en bas, hop. Ici, regardez. Oh, elle est pas belle cette jolie couleur verte, ça se voit que je suis daltonien ou pas? Bon là, c'est pour ceux qui veulent découvrir le service veille. Vous avez vu l'autopromo à peine caché? Bon, plus sérieusement, dans cet article, vous aurez toutes les explications bien, de l'outil Test Manipulation Analyzer. Alors c'est quoi? Hop, vous allez dans ici, actualité.
vous allez dans, ici, test manipulation analyzer 2.0. Pourquoi 2.0? Eh bien, il existe une version 5 qui n'est que pour mes étudiants. Et il y a une version supérieure pour mes clients. Et qui est pour les démonstrations avec les étudiants, il y a la partie offensive. Bah oui. On ne se défend pas des pirates juste en regardant les rapports et les communiqués de presse sur les salons. Il faut aussi comprendre comment ça fonctionne. C'est pas à mon correct que je vais expliquer ça, mais nous avons eu la chance il y a quelques années d'être intervenant dans ce qu'on a appelé la CDSI, qui a été la première licence professionnelle dite d'ethical hacking. On apprenait à des étudiants futurs professionnels de la cybersécurité à réfléchir comme des pirates. J'ai une énorme chance aujourd'hui de continuer à travailler pour plein d'écoles sur ce sujet-là, parce que comprendre comment agissent ces pirates, comment ils travaillent malheureusement, parce que certains c'est véritablement leur métier, si vous ne faites pas ça, si vous ne faites que de la technique, si vous ne faites que des éléments très professionnels, attention, voilà, de excellentissime niveau, retirez les œillères pour comprendre cette cybersécurité à 360 degrés, dont la compréhension de ces pirates. J'ai une énorme chance, moi ça fait 40 ans que je suis à travailler sur ce sujet, ça fait 30 ans que ça en est véritablement devenu mon métier, même si je fais des choses à côté, en tant que journaliste. Voilà, c'est indispensable de comprendre comment il fonctionne. Alors une fois que vous êtes allé sur cet article, vous téléchargez l'outil gratuit. Même principe, hein, vous avez le hash ici, d'accord, qui vous prouvera que ce que vous avez téléchargé, hop, eh bien le bon outil, toi tu peux sortir. Donc même principe, hein, vous voulez vérifier le hash, vous prenez 7zip, vous allez dans CRR, bref, vous allez chercher le chat 256. Et le mec, il vient de se lever, il est HS et il a faim. Donc il dit n'importe quoi. Bon, bref, toujours est-il que vous avez le nom du logiciel, sa taille, et vous avez bien sûr donc le chat qui vous permettra de vous dire que ce que vous avez téléchargé est véritablement le bon outil. Dernier petit élément sécuritaire, oh, il vaut ce qu'il vaut, mais au moins il vous confirmera que c'est bien un outil qui vient de chez Bibi. Donc voilà, donc si vous n'avez pas ces éléments-là, ne l'ouvrez surtout pas. Ah bah tiens, ça marche vachement bien. Avec un mauvais mot de passe. Mais non. Même moi, j'ai été capable de me tromper. Oh, allez, dernière. C'est la dernière ligne droite. Mon estomac me dit t'as faim, tu tapes n'importe quoi, mec. Pourtant, j'ai pas choisi. Vous savez quoi? C'est pas le bon mot de passe. Pourquoi c'est pas le bon mot de passe? Parce que c'est pas le bon mot de passe, c'est tout. C'est donc pour ça les mails que j'ai reçus, les gens me disaient on n'a pas le bon mot de passe. Je refais une dernière fois. Je suis vraiment un gros débile, on est d'accord, hein. Pourquoi ça serait pas le bon mot de passe? Ok. J'ai pas le bon mot de passe, donc on fait comme si ça s'était pas vu, d'accord? Et on retourne sur le chat, et on s'est dit que pendant que je vous parle, je vais essayer de trouver la bonne version. Ok, alors comment vous allez les amis? Alors, ni vu ni connu, hein, vous avez vu, je vais essayer de vous retrouver. On est d'accord, une émission de Zataz sans bug, ça n'existe pas. Là, il faut juste que je trouve... je vous jure, tu veux un outil de crack password d'archive zip, tu sais quoi? J'étais à 2 doigts de le faire. Bon, normalement, je devrais être beaucoup plus rapide. Bah, surtout que là, c'est complètement débile. Bon, alors attendez, je vérifie. Je regarde rapidement si je peux vous le trouver. Ça serait quand même idiot de ne pas pouvoir vous le montrer. Mais dans tous les cas, si je vous le montre pas aujourd'hui, je vous le montrerai plus tard. Vous vous en doutez bien. Pouf. Alors, c'est pas lui. Il est peut-être pas beau, le bancal. Mais heureusement, il a presque un cerveau. Alors, ni vu ni connu. Une fois que vous avez tapé ce mot de passe, apparaît cette plateforme. Même principe. Pas de téléchargement extérieur pendant que vous l'utilisez. Il n'y a aucune connexion. Bref, c'est du total local. Et ça va vous permettre de faire 3 choses. Ben, la première, c'est d'abord quoi? Faire votre petit jeu, j'entends par là, votre petit audit. Donc, vous avez 3 fenêtres, ok? Formation, quiz, journal. Vous avez quelques éléments déjà pour le mode formation, pour le mode quiz, pour le mode journal. On y vient. On va commencer par le mode formation. Vous cliquez sur la phrase suivante et ça va vous donner l'analyse à quoi correspond l'attaque. Et vous en avez comme ça plein, énormément.
Ça vous permet eh bien, de comprendre les leviers psychologiques, les leviers différents dédiés au social engineering et comment vous manipuler. Par exemple, là, ça correspond à, tiens, justement, quelqu'un qui peut contacter vos enfants, qui peut contacter votre femme, se faisant passer pour je ne sais trop qui, et il vous dit « Je vais te montrer quelque chose que personne ne voit. » Ça pourrait être une phrase de mon Corette. Toujours est-il que vous choisissez, voilà, et vous cliquez, et ça vous explique le danger de cette phrase. Vous voyez un petit peu, donc là, vous avez plus de 200 types de phrases qui peuvent tenter de manipuler quelqu'un sur un chat, en mode privé sur WhatsApp, ou tout simplement dans un mail, un message, bref. Là, je vais te montrer quelque chose que personne ne voit. C'est par exemple comment un prédateur va s'approcher d'un collégien, par exemple, ou d'une collégienne. Viens voir, je vais te montrer un truc. Là, là, il va tester les limites de la personne, jusqu'où elle est capable d'aller pour voir une exclusivité. Un secret. Et voyez, donc chaque phrase vous permet d'avoir des éléments. Alors là, vous avez vu, vous avez un élément qui s'appelle marqué noté. Ça a été ajouté au journal. Pourquoi ? Parce que là, dans tous les cas, dans votre journal, vous avez la journalisation de messages, d'informations que vous avez pu repérer. Parce que du coup, ça va vous permettre de fabriquer vos propres scénarios. Il est là les outils, et ils sont là mes outils. C'est que je vous donne et je vous propose ce que moi je fais, des outils que je crée, parce que moi ces outils vont me permettre par exemple de créer des scénarios de social engineering, en tout cas de ces environnements de manipulation. Voilà, vous créez votre petit journal avec les différents types de manipulation. Là par exemple, où est-il ? Voilà, ont-ils un déchiqueteur de documents ? Déchiqueteur, broyeur. Là, vous l'analysez, ok ? Mais c'est une information qui peut vous intéresser. Vous l'avez ajouté dans votre journal avec le langage, l'audit, et du coup, vous fabriquez votre propre scénar. Vous voyez un peu l'idée de mon outil, de mon détection de langage manipulateur. Toujours est-il que vous avez une partie quiz, 2 quiz plus exactement, avec des questions aléatoires, donc qui changent. Même principe. Ça, vous allez pouvoir télécharger des packs après sur vaisatas.com, des packs de questions en mode texte. Ça sera à vous de les coller dedans. Si je vais bien, il y aura peut-être, je dis bien peut-être, attends, descends un peu toi camarade, hop, il y aura peut-être ici un 4e bouton, télécharger votre, scénario.txt, etc. Je vais voir, On va pas non plus tout mâcher, mais bon, je pense que je vais le faire parce que ça peut simplifier aussi pas mal d'éléments. Donc là, vous avez 2 types de quiz, le langage, le type d'attaque par le langage approprié sur un chat, par exemple, de manipulation. Là, on va prendre que 3 questions. Vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez, ok ? Démarrez le quiz, et voilà. Et le quiz est sous cette forme-là. Tu es différente de toutes les autres. Correct. Je te comprends. D'après vous, il y a quoi, là ? Flatterie, isolement, normalisation de la violence, jargon et emoji, promesses et récompenses, etc., etc. Moi, je tape n'importe quoi, c'est pour aller rapidement. Et là, je soumets. Si c'est une bonne question, si c'est une bonne réponse, il vous le dit. Et si c'est pas la bonne, il vous explique pourquoi. Et ce qu'il aurait fallu choisir. On continue. Alors c'est quoi ça ? Tu es différent de toutes les autres. Non, je viens de cliquer. C'est de l'urgence. Super. Hop. C'est pas bon, c'est de la flatterie. Mais non. Et là, c'était juste une blague. Détends-toi. Tiens, question, répondez dans le chat. Sous cette forme de question-là. Quelqu'un vous dit dans un chat, peut-être pour vous faire monter la pression, l'énervement, le stress. Ah, c'était juste une blague. Détends-toi, Coco. C'est quoi d'après vous la réponse ? Flatterie, isolement, normalisation de la violence, jargon et emoji, promesse de récompense, minimisation, urgence, test de limite, gamification, culpabilisation, mensonge et usurpation, secret et exclusivité. Dites-moi dans le chat, d'après vous, c'est quoi la bonne réponse ? Il peut y en avoir plusieurs. Allez, faites-vous plaisir. Dites-moi, tiens, vous savez quoi ? Ça serait rigolo que je crée un jeu comme ça pour le live. Alors, minimalisation. Nous allons donc minimaliser. Nous avons test de l'intime. Pas mal. Culpabilisation. Je ne sais même plus où je l'ai foutu. Ici. Normalisation à la violence. Soumettre.
Minimisation, on est d'accord. Votre réponse, en fait, on était surtout dans la minimisation. Dénégation des effets réels, le gaslighting. Coucou Zerg, j'espère que tu vas bien mon ami. Salut à toi camarade. Test de l'intime, c'était pas mal le test de l'intime. Là, on était plus facilement dans cette partie-là. Et donc du coup, je termine. Hein, donc du coup, là, nous avons eh bien, le pourcentage de réussite du quiz. Bon, bah là, nous sommes à 11%, donc autant dire que vous êtes des cibles. Je suis une cible, c'est moi qui ai répondu, loin d'être négligeable. Donc voilà mon outil. Même principe pour le Zint. Là, vous souhaitez avoir autant de questions que vous souhaitez. On va en faire 3 pour dire d'accélérer un peu le mouvement. Et tiens, bah du coup, vous allez répondre autour de l'Ozint. On démarre le quiz. Si quelqu'un vous pose la question de « Les employés portent-ils des badges ?» Vous répondez quoi dans le but de la manipulation? Empreinte technique, ciblage phishing, accès physique, chaîne d'approvisionnement, processus RH, réseau VPN, politique de sécu, exfiltration papier, shadow IT, gouvernance médias sociaux, pardon, j'ai du mal à parler, ou encore logistique interne. Est-ce que tu as testé la robustesse de l'outil par l'IA? Je m'en fous comme de l'an 40. Les gens qui utilisent l'IA parce que ce sont des punaises de feignasses, après, tester la robustesse de l'outil, c'est comme on est de l'humain à l'humain. Après, je le testerai, tiens, mais pour faire quoi, j'en sais rien. Si, mets-moi des questions et des réponses dedans. Non, je t'avoue que j'ai pas aucun intérêt. Mais pourquoi pas, hein? Tiens-moi au courant. Robustesse de quoi, tu me dis, hein, surtout. Bon, toujours est-il que... Allez, vous répondez à quoi ces questions d'après vous? Allez, moi, je vais dire, les employés portent-ils des badges? Je vais dire une empreinte technique. Et puis, on soumet. Et là, il me dit, incorrect. Accès physique, badge, votre choix. Manipulation possible. Et là, je vous explique le tailgating. Bah, c'est grosso modo, je vais rentrer chez toi en poussant un peu la porte, ou en te poussant un peu, ou en tout cas en manipulant face à un faux document. Allez, question 2. Ont-ils un déchiqueteur de documents? Et là, même principe. Vous avez les questions, vous répondez, donc là on tire un déchiqueteur de documents, empreinte technique, ciblage, accès physique, chaîne d'approvisionnement, processus RH, politique de sécu, exfiltration de papier, je remettrai... ouais, je vais mettre celui-ci, on verra bien. Et correct. Ouais, baby. Exfiltration de papier, destruction, exfiltration de papier, savoir si poubelle exploitable, réponse défensive, destruction sécurisée, pas de détails externes. Je ne suis pas habilité à vous répondre. Et voilà, donc les autres questions, ah il y en avait une autre, on va la cliquer là, pouf, passer, je l'ai passé, et ça vous donne votre pourcentage. Bon bah voilà les amis, voilà ce deuxième outil que je vous offre ce dimanche matin, dédié au social engineering. J'espère qu'il vous plaise, en tout cas vous avez vu, c'est quand même bien foutu, c'est simple, j'espère efficace, en tout cas éducationnel, informatif, apprendre en s'amusant, comprendre certains petits leviers. Bon bah même le faire une fois, ça permet de se dire... je ne vous connais pas, je ne vous parle pas, dit Voigt. Alors, ouais, ça peut être un peu agressif. Le « je ne suis pas habilité à vous répondre » peut être un petit peu plus formel et moi, casse-toi, la base. C'est carrément ça, camarade. Les amis, la cyber... Oh là, les amis, la cyber-émission, c'est fini pour ce soir. Salut à toi, 6up911, hello, bonjour. Ouais, mais t'as complètement raison, mon Vaissovis. Non, mais je sais très bien. Salut à toi, 6up911, merci d'être là au moment où je m'en vais. Non, plus sérieusement, merci d'être là tout court. Un énorme bisou à toi. En tout cas, si vous avez raté l'émission, n'hésitez pas, elle va être en rediff dans quelques secondes, minutes là. Si vous souhaitez récupérer les logiciels que j'ai créés, je vous ai montré où les récupérer sur zataz.com et surveille zataz.com. Je vais quand même aller vérifier le mot de passe. Et on se dit, les amis, vendredi prochain, et si je suis pas là vendredi prochain, ça sera dimanche matin. Ouais, on va se la jouer comme ça. On fait comme si de rien n'était. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci à toutes et à tous. Un énorme bisou à mon Corette. Un énorme bisou à tous ceux qui sont passés. Ah, regardez, vous êtes là. Hop là. Alors, nous avons les bleus, les follow, les blancs, les viewers de l'ombre. Et puis les abonnés. Et puis ceux qui sont là, fidèles, des fidèles depuis le début. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Coin, coin. Seuls les vrais savent. En tout cas, les amis, je vous fais des gros bisous. Bah tiens, mon Corette veut faire du jump. Moi, je vais même vous proposer mieux. On va même se faire une petite battle royale avant de se quitter. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite un bon dimanche à toutes et à tous. Prenez soin de vous, de vos amis, de vos collègues, des inconnus même qui galèrent avec le numérique. Je vous le rappelle, hein, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et alerter les autres, c'est les protéger. Des bisous. Tchuss.
Papa, maman, papy, mamie. Stop le clic, stop le selfie. Je suis quand même le seul débile. Bon, ça c'est la partie cachée, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une partie cachée dans la cyber-émission. Mais je suis quand même le seul débile à lancer une Battle Royale et puis à lancer le clip de fin, hein, qui s'appelle Éduquer les enfants, c'est éduquer les parents, fabriqué par votre serviteur. En lançant une Battle Royale et en me disant peut-être qu'on va vouloir voir la fin de la Battle Royale. Bon bah là, c'est fait. C'est un viewer de l'ombre. C'est un viewer de l'ombre qui a gagné. Mon correct. Et se barrer direct, on est d'accord. Des gros bisous à toutes et à tous. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Le dimanche matin, ça devrait pas exister. Où qu'on soit. Allez, force et courage les amis. Tchuss. Le clip, je l'ai fait pour le mois de la cybersécurité et je vous le repasse aujourd'hui parce que cette semaine, ça a été la journée dans les collèges et les lycées dédiée à la lutte contre le cyberharcèlement. Et je pense que c'est le type de chanson à faire écouter aux parents et aux grands-parents. Écoutez, vous m'en direz des nouvelles quand vous aurez envie. Allez, tchuss! Papa, maman, papy, mamie. Stop le clic, stop le selfie. Dans ce monde hyper connecté, les photos voyagent sans se cacher. Un sourire, un instant, un moment figé. Mais quel risque avons-nous oublié? Protège leurs rêves, leur vie, leur nom, car l'avenir commence dès la première connexion. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Leur image vaut plus qu'un like, un trésor fragile qu'on ne sacrifie pas. Les visages floutés, les cœurs bien gardés. Le respect, c'est leur héritage à préserver. Ne publie pas sans réfléchir. La liberté, c'est savoir s'abstenir. Papa, maman, papy, mamie. Une photo et c'est fini dans l'infini. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Pose-toi la question avant de poster. Sera-t-il fier de ce que tu as partagé? Un choix d'amour, un choix réfléchi. Protéger sa vie, c'est l'accompagner ici. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Dans chaque partage, une responsabilité. Un monde meilleur commence par nos choix guidés. Avec Zata, on peut avancer. Éduquer ensemble pour mieux les protéger. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons les droits, protégeons les droits. Sécurez pas éduquer les enfants, c'est éduquer les parents.